Travailler main dans la main dans notre intérêt commun. D'abord dans l'intérêt de nos sociétés dans lesquelles nous vivons, dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de vivre ensemble, et pour la liberté religieuse et le respect de la liberté des cultes dans nos différents pays. Donc, Monsieur le Président de la conférence des rabbins a rappelé toute une série de dossiers qui posent problème, bien sûr en Europe. Le dernier, c'est justement ce dossier de l'abattage rituel, où nous, en tant que musulmans de Belgique, nous avons travaillé ensemble avec la communauté juive pour défendre nos intérêts. Donc nous avons été ensemble devant les parlements, nous avons été auditionnés ensemble, on a essayé de négocier avec les politiciens, et quand ça n'a pas abouti, on est parti devant la justice. Et là aussi ensemble. Donc nous avons introduit des recours devant les tribunaux, tribunal de première instance de Bruxelles d'abord, et puis la Cour constitutionnelle. Maintenant nous sommes devant la Cour européenne de justice pour justement défendre la liberté religieuse. Et c'est vrai, il y a un proverbe arabe qui dit une seule main n'applaudit pas. Donc nous avons besoin de nos deux mains, donc nous avons besoin de conjuguer nos efforts, donc nous musulmans et juifs, parce que nous avons des intérêts bien sûr communs et nous sommes concernés donc par tous ces problèmes-là. Donc en ce qui nous concerne, nous, bien sûr, nous sommes disposés à travailler main dans la main. Et ce modèle, en tout cas, de coexistence, de cohabitation, de fraternité et d'amitié que nous vivons ici en Belgique entre la communauté juive et la communauté musulmane, je pense qu'il est quand même exemplaire. Donc nous avons ici autour de la table toute une série d'imams qui sont originaires, en tout cas du Maroc. Donc, je ne vais pas dire pour la majorité, mais du Maghreb. Donc on a aussi d'origine algérienne, donc on a des imams ici en tout cas du Maghreb, où il y a cette tradition de coexistence, cette tradition de respect mutuel, cette tradition justement de respect de la liberté religieuse. Notre pays d'origine, le Maroc, je pense que c'est l'un des rares pays où il y a encore des tribunaux rabbiniques, où la communauté juive vit et jouit de sa liberté totale en tant que communauté religieuse. Et je pense que c'est Albert qui l'avait dit une fois, le vivre ensemble, le construire ensemble au Maroc, c'est dans le sang. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, mais c'est vraiment dans les gènes. Donc voilà, donc nous sommes ici prêts bien sûr à travailler ensemble sur tous ces dossiers-là, donc il n'y a aucun problème. Si l'un des imams peut prendre la parole. Je voudrais faire une petite précision. Parce que monsieur le rabbin a dit qu'en Europe, il y a des Européens qui n'aiment pas les musulmans, et il y a ceux qui n'aiment pas les juifs. Je crois que c'est pas vrai, c'est tous ceux qui n'aiment pas les musulmans n'aiment pas les juifs, et tous ceux qui n'aiment pas les juifs n'aiment pas les musulmans. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله. أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ صلاح الشلاوي ممثلا لتجمع مسلمي بلجيكا على هذه المبادرة، لا مبادرة الإفطار فقط، ولكن مبادرة اللقاء وترتيب هذا اللقاء مع الممثلين للطائفة اليهودية. فنحن معتزون بهذا اللقاء وشاكرون له هذه المبادرة. Donc, Monsieur Cheikh Mohamed Zougani, c'est le président de la Ligue des imams, je vais le présenter. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Salah Chelaoui, donc président du Rassemblement des musulmans de Belgique, pour cette initiative, donc le iftar pour la communauté musulmane, mais particulièrement d'avoir permis cette rencontre qui précède le iftar avec vous, cher monsieur, donc cher rabbin, en exprimant sa joie et son bonheur de pouvoir vous rencontrer. مؤكدا ما سبق ذكره من قبل سعادة الرئيس حول القضايا المشتركة التي تربط بين مصير المسلمين ومصير اليهود في أوروبا. En insistant aussi donc, sur ce qu'a dit monsieur le président donc, dans son intervention, que nous avons tous des causes communes qu'il faut défendre de manière commune. كما أؤكد على أننا فعلا ننتمي إلى أبي الأنبياء أبينا إبراهيم عليه السلام، ونحن في ديننا عندنا أرضية مهيئة للانفتاح والتعاون الذي يثمر الخير ويثمر الفائدة والمصلحة
للإنسانية كلها، لأننا نؤمن بأبي الأنبياء ونؤمن بجميع الأنبياء، ومنهم سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. Il rappelle aussi ce qui a été dit au départ. Donc nous avons tous le même père, Ibrahim ou Abraham. Il dit nous sommes dans notre religion donc ouverts et disposés à cette coopération qui doit avoir comme fruit le fait de défendre des causes qui nous sont communes. وفي القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc ici il rappelle un verset dans le Coran dans lequel Dieu justement ordonne à la communauté ou bien aux musulmans la pratique religieuse, de pratiquer la religion prescrite par Dieu à ses messagers et à ses prophètes sans déchirure, donc avec une certaine union. كما أنه من مبادئ ديننا وجوب التعاون على البر والتقوى، انطلاقا من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الأمر بالتعاون على البر والتقوى موجه للمسلمين ليتعاونوا مع غيرهم. Ici dit le fait de s'entraider, c'est un des fondements de notre religion, c'est un ordre divin fait dans le Coran aux musulmans de s'entraider dans le bien, d'œuvrer et de s'entraider, donc de s'ouvrir sur les autres, pour pouvoir de coopérer aussi avec les autres communautés pour tout ce qui est d'ordre d'intérêt général. ومن غير إطالة نثمن الجهود في التجربة السابقة حيث تعاون المسلمون واليهود من أجل الدفاع عن حقهم أمام المحاكم بالمطالبة بالحلال، وكانت مواقف موحدة آملين أن تستمر هذه المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها، وخاصة التي تخدم المصلحة العامة بغض النظر عما أعتقده وعما تعتقده، ولكن أمور مشتركة، مؤكدا على ما قاله كذلك السيد الرئيس على أننا نمثل أقلية هنا في أوروبا، لا بد أن نعمل يدا في يد من أجل حفظ حقوق هذه الأقلية وتحقيق حريتها في أداء عبادتها وديانتها. Pour conclure, il tient donc à insister sur le fait qu'il est vrai, nous avons eu des positions communes, surtout dans le dernier dossier qui a préoccupé les deux communautés, donc le dossier du halal, en appelant à ce que cette coopération entre les deux communautés, au-delà de nos divergences, au-delà de nos croyances, dans ce qui nous est commun, dans ce qui nous unit comme cause, de pouvoir donc continuer cette coopération entre les deux communautés. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oui, je voudrais seulement ajouter à ce qu'a dit notre président. Je voudrais d'abord, si vous permettez, féliciter notre ami Salah, non seulement pour avoir organisé cette réunion, mais pour avoir vraiment, pendant plus de 30 ans qu'on se connaît, contribué de façon efficace à la rencontre entre nos deux communautés. Avant même qu'on ne parle du problème du halal et du kasher, avant même qu'on ne parle des problèmes du voile, nous avons ensemble, et avec nos amis catholiques, mené des combats, fait des pétitions pour que les cours de religion dans les écoles officielles ne soient pas touchés. Et c'est grâce à cette union entre nous tous les cultes, que ces cours ont pu pendant des années et des années continuer jusqu'à aujourd'hui. Et si ces relations entre la communauté juive et la communauté musulmane a pu vraiment être tellement forte, c'est en grande partie grâce à vous, des imams du Maroc, qui venaient
avec un esprit ouvert, avec un esprit tolérant, avec cet esprit d'humanité que nous avons tous connu au Maroc, où, comme je disais à Salah, vous n'entendrez pas les chefs politiques parler de vivre ensemble. Personne ne parle de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que le vivre ensemble se fait tous les jours entre les gens. Il ne faut pas en parler. C'est quelque chose d'habituel, c'est quelque chose de courant. Et c'est ça qui est magique dans le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est cet esprit-là que nous devons conserver ensemble pour relever les défis que aujourd'hui se présentent à nous. Et si nous sommes ensemble unis, nous réussirons. Je vous le garantis. Et je vous remercie beaucoup pour toute l'aide et le soutien que nous trouvons en vous et en nos dirigeants communautaires. Merci beaucoup. في البداية لابد من كلمة شكر للأستاذ الفاضل صلاح الشلاوي على هذه البادرة الفريدة